Les États-Unis et le Venezuela sont au bord de la guerre. Les tensions entre les deux nations ont augmenté de façon spectaculaire ces derniers jours, chacune d'elles faisant étalage de sa puissance militaire à plusieurs reprises. Ces tensions atteignent désormais un point explosif, et il ne suffira que d'une seule étincelle pour embraser toute cette situation. La situation a commencé fin août, lorsque Donald Trump a ordonné l'envoi d'une grande flottille de la marine dans la mer des Caraïbes méridionales, au large des côtes du Venezuela. Dans le cadre d'une campagne contre les cartels de la drogue, la flottille comprenait 8 navires de guerre, dont certains à capacité d'assaut amphibie, des chasseurs F-35 et environ 4500 membres du personnel. Cela en fait l'une des plus grandes démonstrations de force des États-Unis dans les Caraïbes depuis des décennies. Le 2 septembre, les États-Unis ont pris de nouvelles mesures. Ils ont mené une frappe aérienne de précision contre un navire de contrebande de drogue, qui aurait été lié au cartel Tren de Aragua. 11 personnes d'abord ont été tuées et le navire a été détruit. Le président Trump a confirmé cela dans une publication sur les réseaux sociaux à l'époque, qui comprenait également des images et vidéos de l'attaque en cours. Dès lors, les tensions ont augmenté. Des responsables américains, dont le secrétaire d'État Marco Rubio, n'ont pas écarté d'autres frappes ni une intervention au Venezuela, Rubio déclarant « Où qu'ils soient, ils nuisent aux intérêts américains ». Les États-Unis ont aussi dénoncé à plusieurs reprises Nicolás Maduro pour collusion avec des cartels. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré que le régime Maduro n'est pas le gouvernement légitime du Venezuela. C'est un cartel narco-terroriste. Pour cette administration, Maduro n'est pas un président légitime. Il est le chef fugitif de ce cartel, inculpé aux États-Unis pour trafic de drogue dans le pays. Au Venezuela, Maduro affirme que les États-Unis se servent de leur lutte contre les cartels pour justifier un changement de régime par la force. Le gouvernement des États-Unis doit renoncer à son projet de changement de régime violent au Venezuela et en Amérique latine et respecter la souveraineté, la paix et l'indépendance. Le dirigeant vénézuélien, entamant son 3e mandat après une élection très contestée en 2024, a aussi annoncé la mobilisation de la milice vénézuélienne. Malgré son opposition à la plus grande puissance militaire mondiale, le Venezuela n'a pas reculé et continue d'afficher sa force militaire dès que possible. Le 4 septembre, peu après que les États-Unis ont neutralisé un navire dans le sud des Caraïbes, 2 F-16 vénézuéliens, fournis par les États-Unis il y a longtemps, ont survolé un navire de guerre américain dans la région. Ce geste a été vu par beaucoup à Washington comme provocateur. Et le président Trump a déclaré que tout autre acte de ce genre entraînerait une réponse militaire, affirmant sans équivoque « S'ils nous mettent dans une position dangereuse, laissez-moi intervenir ». Depuis lors, la situation s'est détériorée de façon spectaculaire, au point que de nombreux analystes pensent désormais que la guerre est presque inévitable. Le premier événement majeur est survenu le 15 septembre, lorsque Trump a annoncé qu'une 2e frappe cinétique avait eu lieu contre des trafiquants de drogue dans la mer des Caraïbes méridionales. Ce matin, sur mes ordres, les forces américaines ont mené une seconde frappe contre des cartels de drogue et des narcoterroristes identifiés et très violents dans la zone du Southcom. La frappe a eu lieu alors que ces narcoterroristes avérés du Venezuela se trouvaient dans les eaux internationales, transportant des stupéfiants illégaux, une arme mortelle empoisonnant les Américains à destination des États-Unis. Ces cartels de drogue très violents menacent la sécurité nationale, la politique étrangère et les intérêts vitaux des États-Unis. La frappe a entraîné la mort de 3 terroristes masculins au combat. Aucune force américaine n'a été blessée lors de cette frappe. Soyez avertis, si vous transportez des drogues mortelles pour des Américains, nous vous traquons. Les activités illicites de ces cartels ont eu des conséquences dévastatrices sur les communautés américaines pendant des décennies, tuant des millions de citoyens américains. C'est terminé. Lors d'une interview de suivi, Trump a affirmé que 3 bateaux avaient été détruits, sans donner d'autres détails sur le 3e. Le président a déclaré aux journalistes, sur la pelouse de la Maison-Blanche, « Nous avons en fait détruit 3 bateaux de ce type, mais vous en avez vu 2. » Maduro, en réponse, a déclaré que les relations entre le Venezuela et les États-Unis avaient été détruites par leurs menaces de bombes. « Nous sommes passés de relations difficiles à une rupture totale. » Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Iván Kiel, a également accusé les forces américaines d'avoir abordé illégalement et de manière hostile un navire de pêche innocent.
Le ministère vénézuélien des Affaires étrangères affirme que les États-Unis cherchent un incident pour justifier l'escalade de la guerre dans les Caraïbes et provoquer un changement de régime. Maduro a également fait à plusieurs reprises des déclarations contre toute intervention américaine sur le sol vénézuélien, affirmant « Aucun empire ne touchera le sol sacré du Venezuela ». Depuis, les deux camps se sont encore rapprochés de la confrontation après avoir mené des exercices militaires publics à proximité l'un de l'autre. Le 17 septembre, le Venezuela a annoncé qu'il commençait 3 jours d'exercices militaires sur l'île caribéenne de la Orquilla, en réponse à l'augmentation de l'activité américaine dans la région. Les forces armées du pays ont annoncé que 12 navires participeraient à ces exercices, ainsi que 22 avions et 20 petites embarcations de la milice navale spéciale du Venezuela. Le ministre de la Défense, Vladimir Padrino López, a confirmé que d'autres équipements, dont divers drones, seraient aussi employés lors des opérations. Le ministre a annoncé « Des déploiements de défense aérienne incluront des drones armés, de surveillance et sous-marins. Nous allons mener des actions de guerre électronique. » Padrino a aussi évoqué la voix menaçante et vulgaire des États-Unis comme une raison majeure de cet exercice baptisé « Caraïbes souveraine ». Des images et vidéos diffusées sur les chaînes publiques vénézuéliennes montrent des systèmes d'artillerie russes, des navires amphibies et de guerre, déployés au large de la Orchila, qui accueille aussi une base militaire vénézuélienne. L'île, qui s'étend sur environ 43 km², soit 176 miles carrés, se trouve à environ 110 miles du continent vénézuélien. Elle se situe aussi près de la zone où les États-Unis ont intercepté le bateau de pêche évoqué plus tôt. Bien que cela puisse n'être qu'une simple coïncidence, certains analystes affirment que le choix de cette zone pour les exercices militaires du Venezuela est une manœuvre intentionnelle de Caracas visant peut-être à faire pression ou à intimider les forces américaines. En plus de cela, Maduro et les membres de son gouvernement ont également fait plusieurs autres déclarations concernant la préparation de leur pays à un conflit. Le président a déclaré « Nous sommes prêts pour un combat armé si cela est nécessaire ». Sur toutes les côtes vénézuéliennes, de la frontière colombienne à l'est, du nord au sud, nos troupes officielles sont entièrement préparées. Maduro a également déclaré que des membres de l'armée et de la milice seraient déployés sur pas moins de 284 sites de combat à travers le pays, avec environ 25 000 soldats mobilisés à la frontière. Des appels constants invitent les citoyens vénézuéliens prêts à défendre leur pays à rejoindre la réserve militaire. Avec le ministre de la Défense Pedrino déclarant « Nous augmentons notre préparation opérationnelle face à la mer des Caraïbes. Nous devons élever notre niveau de préparation opérationnelle pour un scénario de conflit armé en mer. » La nation sud-américaine a aussi récemment présenté ses chasseurs russes, Sukhoi Su-30. L'armée de l'air vénézuélienne a publié sur Instagram une vidéo montrant ses appareils au sol et en vol, avec des missiles anti-navires sous les ailes. La légende indiquait que les avions appartenaient au 13e groupe de chasseurs Lion du Venezuela et étaient dotés de missiles anti-navires KH-31 Krypton russes. Selon des rapports officiels du Centre d'analyse des stratégies et des technologies, le Venezuela a acheté une quantité inconnue de missiles KH-31 à la Russie, à la fin des années 2000. Les rapports indiquent également qu'on pense que le Venezuela possède à la fois des variantes anti-navires et anti-radars des KH-31, et exploite un total de 21 chasseurs Su-30 Mk2. Cependant, il est possible que tous ne soient pas pleinement opérationnels et en service, étant donné que le Venezuela traverse une grave crise économique et ne dispose probablement pas des fonds nécessaires pour entretenir de tels avions de chasse avancés, dont le coût est estimé entre 30 et 50 millions de dollars chacun. En effet, un rapport de l'organisation non gouvernementale vénézuélienne, Control Suidolano, a indiqué qu'il y a eu des problèmes d'obsolescence des systèmes, de maintenance et de manque de pièces de rechange. Pour des avions comme le Su-30 Caracas risque de ne pas en avoir assez disponibles en cas de besoin. Cela n'empêche pas les experts militaires de considérer les Su-30 comme des chasseurs puissants et polyvalents aux nombreux atouts. Ils ne sont plus au sommet de la technologie des avions de chasse et ont été dépassés par d'autres modèles russes comme le Su-57 et d'autres avions de chasse du monde entier comme le F-35 Lightning II et le F-22 Raptor américain, mais ils ne sont pas pour autant faciles à battre. Développés dans les années 1980 sous l'Union soviétique, ces avions bimoteurs biplaces sont des chasseurs multirôles adaptés à diverses missions par tous les temps.
Ils sont capables d'atteindre des vitesses de pointe de Mach 2 soit 2 fois la vitesse du son, ce qui représente plus de 2400 km par heure, et ont une autonomie de 3000 km à haute altitude. Ils peuvent être équipés d'une gamme de missiles et d'autres armements, y compris les KH-31 mentionnés précédemment, ainsi que des missiles air-sol, des missiles air-air, des missiles anti-radar et des bombes. De plus, un canon automatique GSH, 31 de 30 mm avec 150 obus. Les Su-30 disposent aussi de radars pour repérer missiles ennemis ou avions hostiles autour d'eux. En plus, des systèmes de ciblage électro-optique pour verrouiller leurs cibles, et d'autres systèmes avioniques avancés également. Malgré ces caractéristiques techniques impressionnantes, et les déclarations du gouvernement Maduro sur la création d'une grande milice, et les démonstrations d'exercice sous le regard de la marine américaine. Le simple fait est que l'Amérique a rassemblé une force très redoutable dans la mer des Caraïbes du Sud. Cette force inclut le United States Ship Iwo Jima, navire d'assaut amphibie de classe Wasp, ainsi que les docks de transport United States Ship Fort Lauderdale et United States Ship San Antonio, le croiseur lance-missiles, United States Ship Lake Erie, les destroyers United States Ship, Gravely et United States Ship, Jason Dunham, le navire de combat littoral, United States Ship Minneapolis, St. Paul, un sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire, au moins 10 chasseurs F-35 et un avion de reconnaissance Boeing P-8 Poseidon, tous opérés par plusieurs milliers de Marines et de marins. Le Venezuela utilise d'anciens avions soviétiques, tandis que les États-Unis déploient du matériel militaire de pointe, dont des chasseurs parmi les meilleurs, et des types de navires de guerre dotés d'une puissance de feu suffisante pour rayer des villes entières de la carte, en plus de compter parmi les personnels les mieux entraînés de la planète. Les forces américaines et vénézuéliennes ont aussi effectué leurs propres exercices d'entraînement récemment. L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux du commandement sud des États-Unis, responsable des opérations militaires américaines en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le 17 septembre, le commandement sud a diffusé une vidéo débutant par ce texte. La 22e unité expéditionnaire des Marines a effectué des exercices de débarquement amphibie à Porto Rico durant les premières semaines de septembre, en soutien aux priorités du commandement sud. La vidéo montrait ensuite des séquences de Marines, d'hélicoptères, d'artillerie, de champs de tir, d'engins amphibies, de blindés, et plus encore. L'élément le plus marquant de la séquence était l'audio. Un simple tic-tac, comme une horloge ou un minuteur, comptant à rebours vers un événement important. Peu après, une autre publication montrait une paire de chasseurs F-35 au sol, accompagnés de la légende « Aperçu des forces militaires américaines » dans le hashtag « Zone de responsabilité de Southcom », en assurant une portée mondiale et en renforçant la préparation. Southcom est présent et engagé dans les Caraïbes, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, ce qui conduit à une meilleure unité, sécurité et stabilité. Le département de la guerre a publié une image similaire sur X, accompagnée d'une autre légende clairement conçue pour semer la peur et l'inquiétude parmi les dirigeants vénézuéliens. Les avions F-35 B Lightning II du 225e escadron d'attaque des Marines sont désormais à Porto Rico. Ils sont prêts à affronter les cartels dont les activités illicites ont dévasté les Américains depuis des décennies. Les combattants américains sont les meilleurs du monde, et nos ennemis le savent. De toute évidence, il y a beaucoup de gesticulations et de démonstrations de force de la part des deux camps. D'une part, le Venezuela exhibe certains des meilleurs équipements dont il dispose et fait des déclarations audacieuses sur le déploiement de troupes à grande échelle à travers tout le pays. Ses dirigeants cherchent aussi à imposer l'idée que les États-Unis tentent de provoquer un changement de régime. Certains avancent même des théories complotistes, affirmant que les bateaux détruits par les forces américaines ne transportaient pas de drogue. Le 17 septembre, le ministre vénézuélien de l'Intérieur, Diosdado Cabello, a affirmé « On ne sait pas, il parle de drogue, mais qui l'a vu ?» Cabello a aussi affirmé que le Venezuela réprime déjà efficacement les cartels et trafiquants de drogue. Ils auraient déjà saisi plus de 60 tonnes de drogue cette année, quoi. C'est la plus grande quantité saisie depuis 2010. Il faut noter que Cabello, comme Maduro, est sous sanctions américaines, et que toute déclaration officielle du gouvernement vénézuélien doit être prise avec prudence, compte tenu de ses liens présumés avec les cartels. Mais une chose est claire,
Les personnes à la tête du pays préparent le terrain. Ainsi, si l'Amérique agit et que le gouvernement Maduro chute, ils diront que tout cela relevait d'un complot américain. Le Venezuela a également adopté d'autres postures, Maduro parlant publiquement de sa relation étroite avec la Chine, probablement dans l'espoir que la nation asiatique aidera son pays si les États-Unis vont plus loin. Même si Pékin voit Caracas comme un partenaire clé, et que le ministère chinois des Affaires étrangères a critiqué les actions américaines dans la région, les analystes ont écarté la possibilité d'une intervention militaire chinoise pour soutenir le Venezuela. Les États-Unis possèdent un coin de force militaire bien supérieur. Ils ont démontré leur capacité de frappe de précision, avec des attaques sur au moins 2, voire 3 navires jusqu'à présent. Et ils ont rassemblé une force considérable qui serait plus que capable d'infliger des dégâts importants. Non seulement au cartel du Venezuela, mais aussi au gouvernement Maduro, surtout s'il continue de s'opposer aux États-Unis, ou de montrer d'autres signes d'agression. Quant à ce qui pourrait se passer ensuite, plusieurs possibilités existent. L'une d'elles serait la présence de soldats américains sur le sol vénézuélien. Les navires de débarquement et les troupes sont présents. Un seul ordre permettrait à la force navale américaine d'approcher la côte et de déployer des centaines ou milliers de Marines au Venezuela. Ce serait très probablement le pire scénario pour Maduro. Et c'est probablement la raison pour laquelle il a été si insistant dans ses déclarations sur le fait de tenir l'Empire américain, comme il l'appelle, hors de son pays. Les forces américaines pourraient aussi mener des raids ciblés sur les quartiers généraux, routes de contrebande et sites clés pour neutraliser ou capturer les chefs des cartels. Sinon, des frappes de précision pourraient être lancées contre des installations connues des cartels. À ce stade, il est très probable que les services de renseignement américains aient déjà recueilli les données nécessaires pour connaître au moins certains des endroits d'où opèrent ces cartels. Détruire les bateaux alors qu'ils se dirigent vers le nord, vers le sol américain, c'est une chose. Détruire les installations du cartel au Venezuela pourrait s'attaquer plus efficacement à la racine du problème. Des missiles Tomahawk lancés par des navires de guerre américains pourraient le faire. Avec une portée de plus de 1600 km, les Tomahawk peuvent aisément détruire des cibles terrestres rapidement. Sinon, les États-Unis pourraient continuer leur stratégie actuelle de surveillance de la mer des Caraïbes du Sud et neutraliser tout navire de contrebande de drogue repéré dans la région. À chaque attaque successive, les trafiquants seraient affaiblis et les cartels deviendraient de plus en plus méfiants quant à la tentative de nouveaux passages. Ils pourraient devoir chercher d'autres itinéraires, perdant temps, argent et ressources, et peut-être se retourner contre le gouvernement. Cela pourrait provoquer la chute du régime de Maduro et bouleverser entièrement la politique et les relations internationales du Venezuela. Le problème, cependant, c'est que Maduro pourrait ne pas être disposé à rester les bras croisés et attendre de voir ce que les États-Unis décideront de faire ensuite. Craignant pour son avenir, il pourrait prendre une initiative perçue par les États-Unis comme une provocation ou une menace, faire voler des avions de chasse au-dessus des navires de guerre américains et évoquer les drones sous-marins, des exercices de guerre électronique, et des membres de milices alignés le long des côtes et des frontières ne mèneront à aucune forme de désescalade. En fait, cela pourrait porter toute cette situation à un niveau bien plus grave, jusqu'à un conflit à grande échelle entre le Venezuela et les États-Unis. Et c'est un combat que le Venezuela ne pourra tout simplement pas gagner. Maintenant, pour en savoir plus sur la façon dont les choses en sont arrivées là, regardez certaines de nos vidéos récentes qui détaillent la situation jusqu'à présent, en analysant pourquoi l'armée américaine a d'abord envoyé des navires dans la mer des Caraïbes du Sud et comment le Venezuela s'est préparé à la guerre. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne également, afin de rester informé et d'être parmi les premiers à découvrir ce qui va se passer ensuite, au Venezuela et dans d'autres lieux majeurs du monde.